Et les promesses de Dieu ne se sont pas encore accomplies dans ma vie. Je ne mourrai jamais. Je ne mourrai jamais. Parce que ce jour-là, j'ai vu Ézéchias dire non à Dieu. Il dit non à Dieu. Il dit non. Moi là, j'ai marché dans la fidélité depuis ma jeunesse. Je ne connais pas les maisons de féticheurs. Je ne connais pas le péché. Malgré mon autorité, malgré mon argent, mais je suis resté toujours fidèle. Aujourd'hui là, tu envoies Esaïe qu'il vienne me dire que moi je vais mourir. Ah non mon Dieu, tu t'es trompé d'adresse. Tu t'es trompé d'adresse. Ah non, moi je vivrai, moi je ne mourrai pas. Et ce jour-là, donc pour toi aussi, c'est ce que tu réclameras, c'est ce que tu pourras dire, c'est ce que tu pourras confesser. C'est ça la vie que tu as menée. Il va changer les choses. Amen. Nous voyons Ézéchias parler de l'intégrité. Parce qu'il a dit à Dieu, j'ai marché dans la fidélité et l'intégrité. Il a fait marcher dans la fidélité ainsi que l'intégrité. Or l'intégrité, c'est la qualité de celui qui est honnête. C'est lui qui est honnête. C'est lui qui dit la vérité, rien que la vérité. L'intégrité, c'est la qualité de celui qui marche dans la droiture, qui ne marche pas dans les nyoka-nyoka, mais qui marche dans la droiture. Parce que celui qui marche dans la droiture, on peut même l'accuser faussement. Mais quand on l'accuse faussement, lui dira toujours la vérité. Quand il dira la vérité, les dieux des innocents, l'épargnera. Les dieux des innocents s'élèvera pour lui. Les dieux des innocents les justifiera. Parce que vous savez, même les gens qui frappent les tonnerres là, avant de tuer, ils viennent s'informer. Non, ils s'informent même dans les quartiers. Et quelqu'un vient, il commence même à te demander, Baba, uko hapo na ndeni ya benye ya muyomba kika. Si tu reconnais, si tu es intègre, tu vas dire oui réellement. J'ai sa dette, je vais payer. Quand tu as reconnu, quand tu as dit la vérité, même la sorcellerie, même la magie n'aura jamais de force sur toi. Parce que tu es intègre. Parce que tu es intègre. Mais si on vient, on te demande, Bwana Wili, unatokaga na bibi wa binya papa Roche? Mimi hapana, na pakaburi ya babangu. Je ne sais pas. Sur la tombe de ton père, c'est là où il y a la vérité. La vérité est en Jésus-Christ. La vérité n'est pas ni sur la tombe de ta mère, ni sur la tombe de ton père. Mais ce que toi tu dois retenir, ce que toi tu dois garder,
C'est ton intégrité. Marcher dans la vérité. Parce que ceux qui marchent dans la tromperie, ceux qui marchent dans le mensonge, ce sont les enfants du ténèbre. Ce sont les enfants du ténèbre. Marchez dans la lumière. Marchez dans la lumière. Et vous n'accomplirez jamais les œuvres du ténèbre. Alors, marcher dans la lumière, c'est marcher dans l'intégrité. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare dans les livres de Psaumes, Psaume chapitre 25, le verset 21, la parole de Dieu dit ceci: que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Donc quand ton innocence et ton intégrité va t'accompagner et que tu mets toute ta confiance en Dieu, c'est Dieu là te justifiera. C'est Dieu là te justifiera. Oh non. Non. Satan là, quelque part nous trompons trop. Quelque part on vient tromper. Tu as péché, tu n'es plus encore dans la présence de Dieu. Et si toi tu as péché, il faut confesser. Si toi tu résistes et que tu ne veux pas confesser, tu marches dans les ténèbres. Mais c'est Dieu là et la lumière. Or la parole de Dieu déclare que la lumière et les ténèbres ne cohabitent jamais. Si tu es dans les ténèbres, tu resteras dans les ténèbres. Dans les ténèbres là, parce que tu n'as pas confessé, parce que tu n'es pas intègre. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen que j'avance? Ce dimanche, je vais clore le message par ce dernier point. Le dernier point, c'est les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Parce que ce sont les bonnes œuvres qui témoigneront pour toi. Ce sont des œuvres qui t'accompagneront partout. Ce n'est pas que tu es déjà mort, on t'amène à l'église. Papa wetu msemee kwa masemo mzuri. Msemee kwa sema que son âme se repose en paix. Son âme se repose en paix mwishi. Son âme se repose en paix ndumba. Son âme se repose en paix escroc. Son âme se repose en paix frappé. Non. L'âme de celui qui se reposera en paix, c'est l'âme de celui qui est en Jésus-Christ. C'est l'âme de celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Celui-là, il vivra en paix sur la terre. Et il vivra aussi en paix même dans l'au-delà. Parce que ses œuvres l'accompagneront. Ses œuvres l'accompagneront. Ses œuvres l'accompagneront. Les bonnes œuvres nous accompagnent. Les bonnes œuvres accompagneront même nos enfants après nous. Quand ton enfant arrive comme ça, même il est allé chercher les boulots, on regarde les CV, on voit seulement les noms.
Je m'excuse s'il y a un Kazadi Henri. Je ne sais pas. On voit seulement Kazadi Henri. Fils de Henri Grasse. Le directeur rit un peu. Il te salue. Ah, c'est toi le fils de Henri Kazadi. Toi avec la soeur, oui c'est moi. Là, on connaît déjà les œuvres de ton père. Que quand ton père était là, il volait trop dans les dépôts. Donc, tel père, tel fils. On commence à dire, allez-y, reviens après 3 jours. Tu reviens après 3 jours. On te dit, allez-y, reviens après 10 jours. Tu reviens après 10 jours. On te dit, allez-y, tu reviens après 2 jours. Tu reviens après 2 jours. On te dit, allez-y, tu reviens seulement après 1 jour. Tu reviens après 1 jour. On te renvoie encore après 30 jours. Déjà ce que tu vas te fatiguer. Parce que ton témoignage a été entaché par le témoignage de ton père. Bien-aimés dans le Seigneur, n'entachons pas le témoignage de nos enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, produisons les bonnes œuvres. Parce que les bonnes œuvres accompagneront même nos enfants. Celui qui a produit des bonnes œuvres, quand ton enfant arrive comme ça, on les salue. Ah, c'est toi l'enfant de Papa Ilunga. Ah, vraiment, Papa Ilunga m'avait encadré. Assis-toi un peu ici. Est-ce que là-bas, il n'y a pas même un secret? On cherche les secrets, on t'amène. Mais la parole déclare que la nature elle-même ne vous enseigne telle pas. Quand sur la terre ça se passe comme ça, même dans les ciels, ça se passerait ainsi. Même si on fait le messe de requiem, on prend même tous les encens du monde, on prend la fumée, on fait passer sur ton cercueil, tu iras dormir dans l'enfer. Dans l'enfer, pas dans la paix. Les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Ézéchias était roi des Juda. Malgré tout en étant le roi des Juda, il jouissait de toute la prestige du roi. Il avait toutes les prérogatives du roi. Il avait l'argent. Il avait les habits. Il avait à manger. Mais il partageait avec les autres. Il partageait avec les autres sans différence. Pas quand quelqu'un arrive chez toi, quand quelqu'un te dit qu'il a faim, toi tu lui dis seulement que Dieu te bénisse mon frère. Que Dieu te bénisse mon frère. Or la bénédiction, ta bénédiction là est sec. La bénédiction réelle doit être frais. La bénédiction financière. Pour ça tu donnes même un gâteau à celui qui en a besoin. À celui qui en a besoin. Celui qui a besoin du feu pour se réchauffer. Tu ne dessineras jamais le dessin du feu. Pour lui dire voilà le dessin du feu. Non. Donne-lui les braises. Donne-lui les aliments. Afin qu'il anime aussi le feu chez lui. Ne soyons pas très théoriques. Quand quelqu'un arrive, tu vois bien. Tu vois bien. Parce que vous savez, nous quand on était encore enfants, parce qu'on aimait vraiment beaucoup manger.
Comme on avait les sœurs éparpillées partout, la sœur à Kamalondo, la sœur à la Kenya, la sœur à la Katubakananga. Même si nous avons déjà mangé chez nous, nous prenons seulement le sable. Nous mettons à la bouche. Et quand nous arrivons à Katubakananga, la sœur nous regarde comme ça. Ah, ils sont faim. Ils nous donnent à manger. Quand on sort, on commence à rire. On prend encore le sable. On va à la Kenya. Quand on arrive comme ça, la sœur regarde. Ah, ils ont faim. On nous donne à manger. Quand on sort, on change encore. Nous partons à Kamalondo. Maintenant, il y a d'autres. Quand ils sont comme ça, réellement ils ont faim. Ils ont faim. Il faut donner du pain. Il faut donner du pain. Il faut donner de l'eau. Parce que la parole de Dieu déclare